l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. Permettez-moi de vous remercier du fond du cœur pour avoir bien voulu répondre présent à cet exercice statutaire des travaux de l'Assemblée générale de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. Votre participation importante et, je l'espère, efficace, qui a commencé avec les consultations sectorielles initiées tout au long des 2 semaines écoulées, témoigne de votre volonté à œuvrer pour la réalisation des objectifs assignés à l'UNESCO. Vous, membres des cabinets, des ministères, des domaines de compétences de l'UNESCO, animateurs des chaires UNESCO et réseaux UNESCO, animateurs des clubs et associations UNESCO, vous êtes, ne l'oubliez jamais, l'UNESCO national, tel que voulu par son acte constitutif. Vous donc qui œuvrez quotidiennement à la mise en œuvre d'une éducation de qualité pour tous tout au long de la vie, à la distribution de la science au service du développement national, au développement et à la sauvegarde de la culture, à la garantie de la pratique d'une information libre et de qualité, à la formation accrue de la jeunesse et à la mise en œuvre effective de l'égalité des genres et la promotion de la femme dans toutes les sphères sociales, à l'animation des chaires, des réseaux, clubs et associations UNESCO. Vous êtes les membres constitutifs de la grande famille UNESCO. C'est à ce titre que je vous salue et que je vous exhorte au travail préparant la prochaine conférence générale de l'UNESCO. La permanence administrative de cette famille, je veux dire le secrétariat général de la Commission nationale, peut se féliciter d'avoir, au cours du biennium 2024-2025, accompli des activités qui rendent visible l'action de l'UNESCO dans un contexte budgétaire difficile. Le programme de gestion des transformations sociales MOST, le programme hydrologique international PHI, assurer le suivi des enquêtes de l'Institut des statistiques de l'UNESCO ici, animer 3 séminaires au titre du programme de participation, la mise en œuvre de l'ODD 4, la lutte contre le dopage dans le sport, la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, un séminaire national sur la mise en œuvre du dispositif de suivi des 2 recommandations précitées. Participer à de nombreuses conférences et réunions en ligne, y compris les consultations internationales ou régionales des commissions nationales. Diffuser auprès des ministères, des domaines de compétences de l'UNESCO, des informations sur le suivi du programme de l'UNESCO. Organiser une grande rencontre avec le bureau de l'UNESCO afin de renforcer et de mutualiser nos efforts. Mesdames et messieurs, l'Assemblée générale de ce jour, qui entre dans le cadre de l'une des missions de notre institution, définie dans son décret de création, comporte un ordre du jour centré sur un seul point: préparer efficacement la participation du Congo à la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO.
Pour des raisons d'efficacité et compte tenu du niveau de nos moyens financiers, nous avons procédé au préalable à des travaux par programme. Ces programmes sont programme 1, éducation, programme 2 et 3, sciences exactes et sciences sociales et humaines, programme 4, culture, programme 5, information et communication, programme API pour administration, programme et relations extérieures de l'UNESCO. Les travaux finaux, organisés en une seule journée, celle d'aujourd'hui, vont viser pour résultat l'adoption de ce qui sera le rapport du Congo à la conférence générale de l'UNESCO. Tel est, mesdames, messieurs, le mot introductif à notre Assemblée générale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Grande considération et un grand engagement renouvelé que je prends la parole au nom de Mme Fatoumata Bari, représentante de l'UNESCO, à l'occasion de cette Assemblée générale de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, qui s'inscrit entre autres dans le cadre de la préparation de la participation de la République du Congo à la 43e section de la Conférence générale de l'UNESCO. Cette conférence générale de l'UNESCO, qui se tiendra cette année à Samakhat, ville emblématique de l'Ouzbékistan, permettra à chaque État membre de définir ses priorités, de suggestionner des orientations mondiales et de renforcer sa visibilité diplomatique. Cette session de 2025 marquera un temps décisif pour notre organisation, avec la nomination d'un nouveau directeur général, mais aussi pour notre pays, car elle interviendra presque à la fin du cycle du plan national de développement et sera la dernière conférence générale avant l'échéance des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce contexte nous offre une opportunité stratégique, celle de recerner nos priorités nationales, de les aligner avec les engagements internationaux et de veiller à ce qu'elles soient reflétées dans les futurs cycles programmatiques de l'UNESCO. Je tiens à saluer à cet égard la très bonne collaboration entre l'UNESCO et les ministères sectoriels, dont l'implication constante témoigne d'un engagement fort en faveur des valeurs que nous portons ensemble, à savoir une éducation inclusive et de qualité, une culture comme bien public, des sciences au service du développement durable et la communication pour le dialogue et la culture de la paix. La Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, en tant qu'interface stratégique entre le gouvernement et l'organisation, constitue un véritable instrument de diplomatie œuvrant d'une part au rayonnement du Congo au sein de l'organisation et d'autre part à l'appropriation locale de ses idéaux. Qu'elle soit ici remerciée pour l'organisation de ces assises d'une importance capitale qui contribue à consolider la participation du Congo à ce grand rendez-vous international. En cette période charnière, notre mobilisation collective est plus que jamais nécessaire pour faire entendre la voix du Congo, partager ses expériences et contribuer activement à la construction d'un avenir fondé sur la paix, la solidarité et le développement durable. Je vous remercie et je souhaite des travaux fructueux et enrichissants. Monsieur le représentant de la représentante de l'UNESCO, Monsieur le Président de l'Université Mike, Monsieur le Président de l'Université de Nice, Monsieur le Secrétaire général de la Commission nationale congolaise de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Messieurs et Mesdames les membres du cabinet,
établis. Distingués invités, mesdames et messieurs les membres de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. Comme annoncé par le modérateur tout à l'heure, nous avons ici ainsi l'honneur de prononcer le discours d'ouverture au nom de Madame la ministre, qui par ailleurs nous a chargé de vous adresser cette sincère salutation. En effet, prenant la parole à l'occasion de l'ouverture des travaux de cette Assemblée générale des membres de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, au nom de Madame la ministre, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de remercier Madame la représentante de l'UNESCO pour sa présence en notre écharpe. Le besoin se ressent. La 43e session de la conférence générale qui va se tenir du 30 octobre au 13 novembre 2025 à Samarkand en Ouzbékistan, ainsi que la 222e session du comité exécutif qui la précède à Paris du 1er au jeudi 16 octobre 2025 auront chacune dans leur agenda chargé un point crucial, l'élection du directeur général de l'UNESCO. Dans le contexte international marqué par de nombreuses menaces sur la paix, l'UNESCO, créée il y a 79 ans avec la mission, dirigée dans l'esprit des hommes des remparts de paix, par l'éducation, la science et la culture, doit plus que jamais se renforcer dans cette mission au sein du système des Nations Unies. C'est pourquoi, demeurant profondément préoccupé par les menaces sur la paix et conscient de l'éminent rôle de cette organisation, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a pris un rendez-vous solennel avec l'UNESCO en proposant la candidature d'un fils de la République du Congo, M. Firmin Édouard Bamako, poste de directeur général de l'UNESCO. En évoquant d'entrée de jeu cette candidature de M. Firmin Édouard Bamako, candidature proposée par son Excellence M. le Président de la République, soutenue et suivie par M. le Premier ministre, tout le gouvernement, j'ai voulu souligner par notre Commission nationale l'importance de cet enjeu majeur qui exige les travaux de notre Assemblée générale un niveau de qualité supérieur. J'invite par conséquent à des participations à un travail, que ce soit dans le traitement des projets à résolution sur les États membres ou dans les propositions à faire en vue de l'amélioration de la gestion des différents organes, instituts ou réseaux de l'UNESCO. Cette Assemblée générale doit faire montre d'un grand savoir-faire et formuler des recommandations pertinentes qui seront portées par nos délégués aux prochaines sessions du Conseil exécutif de la conférence générale. Madame la représentante de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale, nous venons de vivre 2 années du biennum 2024-2025 marquées par des défis multiples. Défis corrélés et toujours plus préoccupants pour les populations comme pour les hommes. Je citerai à titre d'exemple la crise de la gouvernance mondiale, la crise climatique, les inégalités croissantes, la fragilité des systèmes éducatifs, la crise des enseignants, les mutations technologiques rapides, les menaces sur le patrimoine culturel, l'insécurité des journalistes, le manque de repères de la jeunesse. Et je dois ajouter à cette longue liste les violences faites aux femmes qui retardent la promotion réelle de la couche la plus importante dans les pays du monde.
le rôle de l'UNESCO a été plus qu'essentiel pour aider à relever ce défi. L'occasion de la tenue de cette Assemblée générale de notre Commission nationale est donc une occasion tout indiquée de passer en revue l'état de la coopération entre le Congo et l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, la science, la culture, l'information et la communication, et les domaines transversaux de la jeunesse et la promotion de la femme. Dans tous les domaines précités, l'apport de l'UNESCO à travers le bureau pays de Brazzaville s'est illustré par des réalisations remarquables pour la discipline. Je voudrais ici relever quelques choses. En éducation, l'UNESCO, par le biais du bureau de Brazzaville, a accompagné le gouvernement par des actions de suivi de la mise en forme de l'ODD 4, notamment l'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation 2030 visant à renforcer la résilience, la qualité et l'équité de notre système éducatif. L'appui à la préparation et la tenue des états généraux de l'éducation de la GSE. La mise en œuvre du projet d'appui à la production et à la diffusion des ressources éducatives pour les élèves et les établissements du primaire et du secondaire en Afrique subsaharienne francophone. La remise des annuaires statistiques 2022-2023 à 3 ministères en charge de l'éducation, outil essentiel pour le pilotage. La formation de 1600 enseignants bénévoles dans la pratique de la classe en s'appropriant le programme d'études primaires et dans le domaine des sciences, la facilitation des ateliers et la préparation des projets pour renforcer les systèmes sciences, technologie, innovation sur les thèmes du renforcement des capacités et du dialogue institutions-chercheurs. Dans le domaine de la culture, l'appui au projet de soutien à la valorisation du patrimoine et la créativité urbaine mettant en exergue la place de Brazzaville, ville du réseau de villes créatives en musique. L'appui à la préparation du FESPA et à la préparation des biens à soumettre sur les listes du patrimoine. En information et communication, l'appui à 4 projets comprenant les thèmes du renforcement des capacités des journalistes, la régulation des médias à l'ère numérique, la couverture médiatique en période électorale, assurant l'équité sur la question genre et restant sensible au climat de la paix, l'usage de l'intelligence artificielle, du numérique et de la liberté de la presse. Sur la promotion de la femme et la jeunesse, plusieurs actions ont été retenues dans le bilan de notre coopération d'enseignement. Nous mentionnerons particulièrement l'appui à un programme de sensibilisation contre les violences basées sur le genre, avec une vulgarisation de la loi en République. L'appui à l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse pour structurer l'accompagnement des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués députés, ces réalisations louables, dues surtout à la présence d'un bureau pays, animé par un personnel compétent et dynamique, nous confortent dans notre position de soutien ferme au processus de décentralisation des activités du secrétariat général par le dispositif hors siège. De notre côté, en dépit du contexte financier ardu, le gouvernement s'est engagé à offrir au bureau de l'UNESCO
un bâtiment moderne situé dans le quartier des États-Unis, avec des espaces de travail confortables qui sera livré dans les prochaines semaines. En vous souhaitant une bonne ambiance de travail et des résultats satisfaisants, je déclare, au nom de Mme la ministre, ouverte l'Assemblée générale de la Commission nationale congolaise pour l'éducation. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs.